à tous, bienvenue au Collège des Bernardins. Dans ce MOOC, nous allons nous poser une question, qu'est-ce que l'Esprit Saint? Ou plutôt, qui es-tu Esprit Saint? Il y a quelques années, je me trouvais à Rome à la fête de la Pentecôte, dans une des églises les plus originales qui s'appelle le Panthéon. En fait, c'est un ancien temple païen d'une forme totalement cubique avec une ouverture au milieu par laquelle passent des intempéries. Et voilà qu'à la fin de la messe, qu'est-ce que je vois tomber du haut de la voûte une espèce de pluie de pétales de rose. En fait, il y avait des pompiers qui étaient passés par l'extérieur et par des lampes à incendie avaient répandu ces pétales extrêmement frais qui avaient rempli tout l'espace intérieur, exactement comme l'Esprit Saint qui est à la fois très pénétrant, très enveloppant et très beau. Alors donc, nous allons poser la question, qui es-tu Esprit Saint? Alors il y a des questions qui se posent. Est-ce que l'Esprit Saint est présent dans l'Ancien Testament déjà et pas seulement dans le Nouveau? Est-ce que l'Esprit Saint est véritablement une personne? Parce que curieusement, il est sans visage et sans voix, contrairement au Père et au Fils. Mais pourquoi est-ce que la tradition s'est divisée entre Orient et Occident sur la manière dont l'Esprit Saint sort du cœur de Dieu, etc., etc. Alors pour répondre à ces questions, on va parcourir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la tradition de l'Église. On ne va pas faire appel à de grandes éruditions. On va présupposer une grande culture chrétienne. Vraiment, ce MOOC est ouvert à tous. En même temps, on va visiter des lieux un petit peu originaux. Par exemple, on va regarder la nature, vous voyez, comme cette plante, on va se dire, mais où est l'Esprit Saint? Est-il déjà présent comme ébauché? D'ailleurs, le mot esprit vient du mot vent. On va aussi faire des petits voyages du côté des peuples premiers, par exemple en Polynésie, où le mot esprit a un sens très particulier qui nous parle justement de l'Esprit Saint. Et puis, de manière un petit peu originale, on ira aussi du côté du cinéma, parce que parfois, ce cinéma qui montre du visible, parfois, pointe le doigt aussi vers l'invisible. Donc, retournons un petit peu au Panthéon. Le Panthéon, c'est pas seulement cette pluie de pétales de rose qui descend, c'est aussi une invitation à monter vers le haut, à voir que quand on monte, on débouche vers un endroit où il y aura du nouveau. Et cet Esprit Saint dont on va parler, pourquoi on ne laisserait pas aussi nous parler pour nous dire qui il est, nous montrer des paysages nouveaux? À bientôt.